On vous a trouvés tous très bronzés en sortie de vacances, donc on s'est dit que vous allez être aussi bien à l'ombre pour parler de la section, pour parler de cette saison 2018-2019, pour accueillir dans quelques instants les joueurs qui étaient là les saisons passées, les joueurs qui nous rejoignent cette année. Mesdames, messieurs, sous vos applaudissements, je vous demande d'applaudir bien bien fort le président de la section paloise Bernard-Pyrénées, Bernard Ponno. Bernard, bonsoir, on se retrouve au final dans un lieu qui est vraiment destiné au public, aux supporters, à la Green Team comme vous l'avez appelé cette saison. Est-ce que tu peux nous parler, est-ce que tu peux un petit peu ouvrir le bal ce soir? Je vais ouvrir le bal déjà en vous embrassant tous, en vous souhaitant un bonsoir et merci d'être venus aussi nombreux pour démarrer cette saison. Je pense que vous l'avez vu démarrer bien et mal, quelques minutes, 60 minutes de bon, et puis voilà. Donc on aura besoin de tout le monde. Donc merci d'être venus. Alors effectivement, ce soir, il y a beaucoup de choses à voir. Pourquoi en ce lieu aussi, il y a une petite histoire à raconter, c'est que on a eu une alerte orange. Peut-être que d'ici là, on aura un bel orage, donc il vaut mieux être là. Après, pourquoi pas d'être là, parce qu'il fait chaud. On va mouiller la chemise ce soir. Mais finalement, au soleil, c'était pas terrible non plus. Donc voilà, on s'est mis là. Je pense que c'est préférable. L'orage va arriver, monsieur le préfet nous l'a annoncé, donc je pense qu'il arrivera. Donc il vaut mieux être à l'abri. En tout cas, on va y être. C'est vrai que ça se noircit, mais on va en profiter pour éclairer cette soirée en présentant toute l'équipe, tous les joueurs de la section. Et mesdames, messieurs, sous vos applaudissements, nous allons commencer par la première ligne. Et je vous demande d'applaudir bien bien fort Lorenz Adéance, Nicolas Corato, Thomas Domingo, Malik Amadash, Jamie McIntosh, Geoffrey Moïse, Omar Odishvili, Matt Tierney, Laurent Boucher, Ignacio Calès qui est absent aujourd'hui et qu'on excuse, Quentin Lespio et Lucas Rey. Mesdames, messieurs, la première ligne de la section, applaudissements s'il vous plaît. Merci messieurs, on va se retrouver dans quelques instants, je vous laisse redescendre, vous pourrez en profiter également de ces joueurs, de tous ces garçons, Bernard, qui eux, nous accompagnent depuis l'année dernière. On a un petit peu changé le format finalement de cette présentation aux joueurs parce que entre chaque ligne, Bernard, tu vas nous parler un petit peu des efforts, de tout ce qui a été construit durant l'intersaison par le club, par toi, par tes équipes, pour améliorer l'accueil du grand public, l'accueil ici du côté du stade du Hameau. Si je te dis, Bernard, sandwich au magret de canard, aux aiguillettes de poulet, foie gras, fromage, qu'est-ce que tu peux me dire? Je dis tout simplement section gourmande. Alors pourquoi la section gourmande? C'est que tout simplement on a voulu offrir au grand public une capacité d'avoir une nourriture rapide, mais digne de ce nom. Parce que bon, parfois fast food, comme on dit en anglais, équivaut à peut-être... les enfants ils adorent, mais bon, moi pas trop quoi. Je sais qu'il y en a pas mal qui sont comme moi. Donc ce qu'on a voulu faire, et on est allé voir... les choses, on ne les fait jamais seul, hein. Donc on le fait avec ses équipes, mais on le fait aussi avec des gens extérieurs. On a demandé aux grandes maisons de Pau, donc bien sûr aux frères Biraben, à monsieur Pierre Loga, à la fromagerie Alexandre Salle et bien sûr à notre partenaire Auralis et bien sûr à monsieur Laguillon de venir. Ils ont répondu présent d'un seul homme. Ça a été un oui franc, massif et enthousiaste pour venir... un petit peu nous aider et puis se mettre en question sur un petit métier de rapidité et de qualité. La qualité, ça, ils savent faire, mais de rapidité qui n'était pas leur métier quelque part. Donc, ils ont relevé le gant, ils ont relevé le challenge pour proposer des sandwichs. Il y aura même des omelettes au cèpe, je sais si la guerre. Moi, j'ai tout goûté, hein, c'est top. Et donc, c'est hyper encourageant pour une équipe, pour un président, pour une équipe de la section. C'est très encourageant parce qu'on appelle des gens comme ça extérieurs qui sont des supporters, certes, comme vous, mais d'un seul homme, ils sont venus là et dire « Ouais, on t'accompagne et on va faire un truc top ». Et ça, pour la communauté, pour le territoire. Alors, voilà, on met en avant nos produits du terroir et ça, c'est important aussi. Voilà.
Faut parler. Les valeurs du Sud-Ouest. Merci Bernard. On peut applaudir les gens qui sont derrière en cuisine, qui sont là dès ce soir. Maison Biraben, la Maison Loga, Fromagerie Alexandre, Oralis, la Maison Laguillon. Et vous pourrez bien évidemment dès ce soir goûter à tous ces mets. C'est le moment pour nous de présenter la seconde ligne. Et mesdames, messieurs, je vous demande de les applaudir bien fort. Ils étaient avec nous la saison dernière. Applaudissements s'il vous plaît à Matt Buckeboom, à Dave Follet, à Fabrice Metz et à Daniel Ramsey. Il nous rejoint cette année, formé au club de Montpellier. Il a 23 ans, il a déjà disputé 15 rencontres l'année dernière. Il est passé par toutes les équipes de France jeunes. Je vous demande d'applaudir bien fort Julien Delannoy. Bonsoir Julien. Bonsoir. Julien, tu as seulement 23 ans, tu as passé déjà 3 saisons du côté de Montpellier. Est-ce que tu peux dire à tous les supporters qui sont là dès samedi tes impressions sur le club? Tout d'abord, merci d'être venus ce soir aussi nombreux. Je tiens à remercier tous les gens qui m'ont accueilli ici pour l'instant. Avec ma compagne, on a été très bien accueillis. Et voilà, j'attends de voir le premier match ici, de pouvoir participer à ces grandes fêtes qui s'y jouent dans ce stade. Et voilà. Ça c'est très bien, on peut l'applaudir bien fort s'il vous plaît, Julien Delannoy. Petite question sur tes camarades, on va en poser une à chaque recrue. Quel joueur a pour toi le plus d'humour à la section? Sans hésitation, Malik Amadash. Merci, merci beaucoup. Merci, on peut l'applaudir bien fort s'il vous plaît, Julien Delannoy. Deuxième, seconde ligne à nous rejoindre. Il a passé 2 saisons à Soyaux-Angoulême avant de se rapprocher un petit peu de nous et passer 2 saisons à Mont-de-Marsan. Il nous rejoint cette année, s'il vous plaît, mesdames, messieurs. Bienvenue à Dan Manafos. Dan, viens te mettre avec nous, n'aie pas peur. Dan, quels sont pour toi les plus grands changements que tu es confronté depuis ton arrivée ici au club, après Soyaux, après Mont-de-Marsan? Qu'est-ce qui a bouleversé un petit peu ta vie? C'est quoi les grands changements ici depuis ton arrivée début juillet? Bonjour à tous. Un peu tout, la ville, tout, l'environnement, les entraînements, tout, la rigueur demandée, c'est un ensemble. D'accord, rigueur demandée. On t'a posé déjà la question un petit peu la semaine dernière. Quel joueur de la section préfères-tu avoir comme coéquipier plutôt qu'adversaire? Martin Pouèche, trop tricheur. Merci, mesdames, messieurs. Ils nous quittent pour revenir tout à l'heure. Je vous demande de les applaudir bien fort. Les secondes lignes de la section. Merci, messieurs. Matt Buckeboom, Dave Follet, Fabrice Metz, Daniel Ramsey. Et les 2 recrues, Julien Delannoy et Dan Manafos. Bernard, on continue un petit peu avec les perspectives nouvelles que nous allons découvrir dès ce soir, mais dès samedi, même c'est cette semaine qu'on reçoit Toulon. Dès samedi, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu, Bernard, de ce qui a fait un petit peu une exception, je pense, à travers tous les clubs de Top 14, puisque fin juin, la section a réuni un panel de supporters qui se sont retrouvés ici, une initiative inédite. 20 abonnés ont procédé à une dégustation à l'aveugle afin de définir les saveurs de la nouvelle bière qui sera servie cette saison au hameau. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la brasserie des Pyrénées, du groupe Au Jeu et de cette nouvelle bière? Oui, voilà, l'initiative du club et 20 abonnés ont bien voulu venir et ont donné leur avis sur la bière. Il y avait des avis qui divergeaient, on ne va pas se cacher, on va pas se mentir entre nous. Et donc Brasserie des Pyrénées a décidé de dire voilà, on va régler un petit peu le tirage avec le choix des abonnés et supporters. Quand on est un abonné, supporters aussi. Et donc ça a été fait. Bon, alors moi je suis très mauvais pour la dégustation de la bière, et on a fait ce sondage. Il y a eu à peu près une convergence sur un choix. Et donc cette convergence, là vous l'avez au bar ce soir. Donc, et on lui a donné un nom.
Et ce nom, on n'a pas été très imaginatif, mais on l'a juste appelé la Ougnade. Voilà. C'est déjà bien, on peut l'applaudir bien fort, cette nouvelle bière. Merci Bernard pour cette précision et nous continuons, mesdames, messieurs, sous vos applaudissements toujours avec les troisièmes lignes. Ils étaient avec nous la saison dernière. Applaudissements s'il vous plaît à Stéphane Armitage, Paddy Butler, Sean Dougal, Pierrick Gunther, Giovanni Abel-Köffner, Ben Mouen, Baptiste Pesanti, Martin Poesch, Peter Sailly et Lekima Tajivalou. Ancien capitaine emblématique du SU Agen où il évolue depuis 2011, il a disputé 48 matchs de top 14, 82 en Pro D2, 11 en Coupe d'Europe. Je vous demande de l'applaudir bien fort s'il vous plaît, Antoine Herbani. Antoine, bonsoir. Bonsoir. Très content de t'avoir parmi nous, recrue cette année. On va te parler un petit peu de tout ce qui s'est passé à l'intersaison et puis ce premier match de championnat. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, vous qui arrivez depuis Agen, le potentiel que vous ressentez à travers vos coéquipiers et puis un petit peu votre ressenti général sur la section? Non, mais le potentiel, on sait tous qu'il est là, qu'il est très important. J'étais assez impressionné par l'équipe en arrivant. C'est un effectif qui est très, très homogène, beaucoup de qualité à tous les postes. Il y a moyen de pas faire d'impasse comme nous on pouvait faire à Agen, de jouer tous les matchs à fond, tous les week-ends. Et voilà, malgré les changements, je pense que l'équipe sera compétitive tout le temps, en permanence. Et ça c'est un vrai luxe d'avoir des joueurs de très grande qualité à tous les niveaux. Merci Antoine. Dernière petite question avant de retourner avec tes camarades de la troisième ligne. Est-ce que s'il y a un joueur depuis que tu es arrivé qui t'impressionne le plus par son travail à l'entraînement, est-ce que tu peux nous en donner un ou qui t'impressionne le plus tout court? C'est difficile encore une fois de mettre quelqu'un en avant, mais je sais qu'il travaille beaucoup et c'est dur pour lui de ne pas beaucoup jouer. Ça va être Dan Malafosse pour moi. Voilà, allez, on peut l'applaudir bien fort s'il vous plaît. Antoine Herbani. Ils reviendront pour la photo, mesdames, messieurs. Une dernière fois, applaudissements s'il vous plaît aux troisième lignes de la section. Stéphane Armitage, Paddy Butler, Sean Dougal, Pierrick Gunther, Giovanni Abel-Köffner, Ben Mouen, Baptiste Pesanti, Martin Poesch, Peter Sailly, Lekima Tajivalou et Antoine Herbani. On peut les applaudir s'il vous plaît, mesdames, messieurs. On a parlé de ce qu'on pouvait manger cette année, on a parlé de ce qu'on pouvait boire cette année. Il manque quelque chose parce que, bien sûr, c'est important. Et c'est le nouveau système de paiement, Bernard, qui est mis en place cette année par le club. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, je vais en parler. Je vais donner quelques raisons. Tout simplement, on l'a donné un nom aussi. Ça s'appelle la Hest. Alors pour les touristes, mais il n'y a pas beaucoup de touristes ce soir, hein, je crois, mais c'est Esta. Hein, alors voilà. Écoutez, c'est très simple. Pourquoi on a fait ça? Parce que nous, on est confrontés à quand même de la gestion, à tout un système compliqué. On ne va pas éliminer le cash, par exemple, du stade, c'est sûr, mais pour recharger les cartes ou payer. Mais je ne vous cache pas que l'objectif, c'est quand même transiter vers ce système, parce que c'est un système très sécurisé. Et nous, ça sécurise aussi en interne, parce que, je veux dire, vous savez, on vit dans un monde où on augmente la sécurité, et à tous les échelons. C'est beaucoup plus simple en termes de contrôle interne, et c'est beaucoup plus simple tout court. Donc, on a fait un système aussi qui est confortable, puisque vous pouvez de chez vous, par Internet, recharger votre carte quand vous le souhaitez. Bien sûr, ne l'oubliez pas, hein, amenez-la, mais ça peut arriver. Et ça va aussi fluidifier. Ça, c'est important. On ne peut pas multiplier tous les points de boisson ou les points de nourriture. Donc, ça va fluidifier et ça fluidifiera. Alors, on va être comme vous. Hein. Il y a une petite période d'apprentissage. Ce soir, c'est un test, puisque la carte est lancée. Et alors, pour les abonnés, elle est intégrée à l'abonnement. Ça, c'est pas mal aussi. Hein. La carte abonnée,
une carte de paiement que vous devez activer sur Internet. Mais vous avez tous eu le papier, donc bon, il n'y a pas de problème. Voilà, donc, et aussi, bien sûr, il fallait une banque, parce que c'est quelque chose qui est très contrôlé. Il y a des comptes d'attente. Voilà, vous êtes sur un compte collectif bancaire, mais qui est, disons, très contrôlé au niveau bancaire. Et on a bien sûr un autre partenaire majeur bancaire, qui est le Crédit Agricole, qui nous a accompagnés dans cette tâche et la mise au point. Parce qu'il y a toute une mise au point technique qui est quand même compliquée. Voilà. Mais vous m'avez fait la passe, Bernard, puisque nous allons accueillir maintenant sur scène le directeur marketing du Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne, Thomas Guyonnet. Je vous demande de l'applaudir bien fort, s'il vous plaît. Alors Thomas, il paraît que vous aviez un petit cadeau pour Bernard, ou en tout cas, est-ce qu'on va pouvoir parler un petit peu de ce cadeau d'abord, qui est important? Bernard l'a dit, il ne faut pas l'oublier. C'est bon, il l'a allumé. Bonsoir à tous, ravi et très fier d'être ici parmi vous ce soir. Donc oui, j'ai un cadeau, on m'a briefé Bernard, donc c'est pour toi. Donc c'est la fameuse carte Laest, carte cashless, sans paiement. Donc alors merci à plus toi. d'excuses. Merci à toi parce qu'avec l'entraînement l'autre jour, j'en ai acheté une. J'ai mis de l'argent dessus, tout fonctionnait merveilleusement bien. Mais ma femme me l'a déjà piqué. Donc merci. On est sauvés. Thomas, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette collaboration entre, qui est là depuis des années, hein, entre le Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne et la section, mais plus sur ce côté bancaire qui est votre cœur de métier? Alors très rapidement, parce que vous n'êtes pas là pour écouter le Crédit Agricole, mais pour voir les joueurs. Mais juste vous dire déjà que je suis très content d'être ici, c'est ma tribune préférée. Et vous dire que cette collaboration s'inscrit dans ce qu'on fait depuis maintenant 2 ans avec la section paloise pour continuer à connecter le stade du Hameau et se positionner comme un facilitateur de toutes les initiatives que veut mener la section paloise. Donc c'est bien là notre rôle de banque régionale, et de banque régionale résolument moderne et digitale. Et la carte Laest, c'est ni plus ni moins qu'une nouvelle preuve de ce qu'on peut faire en réunissant des acteurs locaux, parce qu'il y a le Crédit Agricole, mais il y a aussi d'autres acteurs locaux qui se sont investis dans cette initiative et innovation. Donc pour nous, on est ravis d'y participer, fiers, et puis encore une fois, c'est vraiment pleinement notre rôle de banque locale et régionale. Merci beaucoup. Applaudissements s'il vous plaît à Thomas Guyonnet, directeur marketing. Allez, je récupère le micro avec donc cette carte qui est attestée dès ce soir, mesdames, messieurs, pour ceux qui l'ont. Il y a aussi encore, comme le disait Bernard, vous inquiétez pas, la carte bancaire pendant un petit moment, le temps que tout le monde puisse s'adapter aussi à la Est. Oui, et puis un point que j'ai pas dit, disons, ça fait rentrer un petit peu plus la section dans ce monde digital qui est important. Bien sûr, on est sur les réseaux sociaux, on est tout ça, ce sont des vecteurs de communication avec le grand public au-delà. Et c'est une des parties de ce monde digital dans lequel on rentre de plus en plus. Parce que, alors il y a à boire et à manger, moi aussi je suis comme vous, hein, je veux dire, vous ne me trouverez pas sur les réseaux sociaux personnellement, mais quand même, je veux dire, je suis au contact d'une manière ou d'une autre. Et c'est nécessaire, parce que vivre dans un monde connecté, tout n'est pas négatif. Ça va me permettre aussi, cette carte, de connaître mieux mes supporters que je ne connais pas. Je ne sais pas ce qu'ils font, je ne sais pas ce qu'ils aiment. La carte, ça va servir à ça. Ça va me permettre de payer un pot à des gens de temps en temps, parce que voilà, et identifier, et c'est une manière de dire merci. Et ça servira à ça. Alors la modernité, ça connecte les foules et ça connecte, voilà. Alors il y a du négatif, mais il y a beaucoup de positif. Bon, mais voilà. Merci Bernard. Vous avez entendu, hein, il est prêt à payer des coups avec la carte cette saison, donc vous le croiserez dans le stade, notre cher président. On continue, président, avec la présentation de la charnière, et je vous demande d'applaudir bien fort ceux qui étaient avec nous dès la saison dernière. Applaudissements s'il vous plaît à Thibaut Daubagnin, Christopher Kaiser, Clovis Lebaille, Antoine Astoy, Colin Slade et Tom Taylor. Il est passé par Brive, Oyonnax, 2 saisons à Béziers. Il a porté le maillot des Baby Barbarians à l'intersaison. Il a également disputé un tournoi en Pologne avec l'équipe de France A7. Je vous demande de l'applaudir bien fort. Julien Blanc. Julien, petit mot.
Après les matchs de préparation qui sont plutôt bien passés pour toi, après avoir évolué cet été avec les Baby Barbarians, comment s'est passée ton intégration au sein de la section? Bonsoir. Mon intégration s'est très bien passée. Voilà, ça fait maintenant plus de 3 mois que je suis au club. Je suis très content d'être là et très heureux d'être à la section. Alors, ça va être la même question, c'est toujours compliqué parce qu'on te demande de choisir un joueur. Tu joues demi-mêlée, poste bien sûr très technique. Est-ce que selon toi, quel joueur de la section possède le meilleur bagage technique? Je dirais Jesse Mogg. Jesse Mogg, voilà, belle passe pour celui qu'on présentera tout à l'heure à l'arrière. Merci beaucoup, applaudissements s'il vous plaît à Julien Blanc. Et à tous ceux qui seront du côté de la charnière cet été, cette année, dès samedi, on peut les applaudir bien fort. Je vous laisse repartir les garçons. Thibaut Daubagna, Christopher Kaiser, Clovis Lebaille, Antoine Astoy, Colin Slade, Tom Taylor et Julien Blanc. Je regarde la question d'après, hein. Vous inquiétez pas, on va en parler. Mais on a parlé donc bien sûr de manger, de boire, de comment on paye, mais il va y avoir, et c'est un vœu de ta part Bernard qui a été très cher, tu tenais à événementialiser chaque match au hameau, à faire vivre quelque chose aux spectateurs, une expérience aux supporters qui venaient, aux gens aussi des clubs adverses, que le hameau vive. Est-ce que tu peux nous parler et nous donner quelques exemples de ce qui va se passer ici du côté du hangar qui est un lieu de vie et un petit peu partout dans le stade? Écoute, je pense que le hangar déjà il sera plus confortable parce que ce qu'on a prévu quand même au début de l'hiver, c'est que de le fermer, faire un vélaglo de peau bien sûr. Et ça sera pas mal parce que c'est un endroit nord où il fait un peu froid l'hiver. Et donc ça, on souhaite le fermer cette année. Donc ça, il faut quand même le mentionner. Premier point. Le deuxième point, c'est faire vivre. On a un petit peu fait l'année dernière, on a commencé à le faire mi-saison. C'est continuer à mettre des groupes. Des groupes de musique de différents styles, mais je veux dire qui généreront une ambiance sympa. Et animer ce hameau au fur et à mesure de sa réhabilitation, créer des lieux d'animation dans ce stade. Pourquoi? L'idée elle est toute simple en fait. C'est si vous invitez entre vous, vous allez chez vous, vous créez un événement chez vous. On reçoit les gens de manière un peu particulière, mais c'est même si on a un peu de simplicité avec ses meilleurs amis. On met toujours les petits plats dans les grands. Et ici, il faut faire ça. C'est-à-dire qu'il faut faire... Il y a le spectacle rugby, on vient tous pour voir gagner notre club. On vient tous pour les encourager, pour les tirer vers le haut, pour les obliger un petit peu à se transcender. Et c'est ça, on est là pour ça, tous. Mais au-delà de ça, on est là pour créer aussi un esprit communautaire. On est là pour bien se recevoir. On est là pour faire un peu la fête, à l'image de la carte. La Est, c'est la fête en patois. Et voilà, c'est ça. Donc... il faut animer ça, animer cet espace et aussi mettre les petits plats dans les grands pour faire du hameau, certes un événement rugby, mais un événement spectacle, un événement où cette communauté sociale, ce grand pot, cette grande agglo, le grand Béarn viennent se retrouver. Voilà l'idée. Merci Bernard, on peut applaudir bien sûr toutes les équipes de la section qui ont travaillé pour vous durant toute cette intersaison. On continue, ils jouent au centre, ils jouaient l'année dernière et nous les recevons. Applaudissements pour Julien Fumat, Florian Nico, Pierre Nueno, Benson Stanley et Jalé Vatebua. On peut les applaudir s'il vous plaît, les centres. Il nous rejoint cette saison, il a passé 2 ans du côté de Brive, 2 ans du côté de l'ASM, il a porté à 10 reprises le maillot de l'équipe de France U20 lors d'une Coupe du Monde et d'un tournoi Destination. Je vous demande de l'applaudir bien fort, Attila Septar. Viens au centre Attila, viens te mettre à côté de nous. Alors Attila, après avoir connu 2 préparations du côté de Clermont avec l'ASM, que peux-tu tout nous dire? Je vais y arriver, parce que j'aurais pas dû faire celle-là, elle est trop compliquée. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur celle de Pau? Bonsoir.
C'est une pré-saison de qualité, avec beaucoup d'intensité, beaucoup de travail. Un groupe qui vit bien, on a une bonne ambiance dans le groupe, donc c'est super. Quelles sont les grandes différences, s'il y en a, entre les préparations que tu as pu connaître avant et celles de cette saison? Pour moi, c'était un peu plus dur, j'ai pris du poids cette saison. Et du coup... Oula. Non, c'est normal, t'inquiète pas. C'était plus dur, j'ai pris du poids, donc au niveau de la course, il y avait beaucoup d'objectifs à atteindre, c'était dur, donc avec le travail, voilà. Donc une préparation un petit peu plus dure du côté de la section. Plus dur que d'habitude. Là tu vas forcément avoir un copain et peut-être moins que d'autres. Quel est le joueur pour toi le mieux sapé du groupe? Alors là, j'en sais rien, t'en penses quoi? Non, moi j'ai pas le droit, ils sont tous plus costauds que moi. Moi j'ai Joker. Bon, alors moi je vais dire Fabrice Metz. Fabrice Metz, allez, le mieux sapé du groupe. Merci Attila, on peut l'applaudir bien fort. Je vous demande de les applaudir bien fort, les centres, messieurs. Julien Fumat, Florian, Nico, Pierre Nueno, Benson Stanley, Jalé Vatibua et Attila Septar. On continue, Bernard, avec la présentation des ailiers et arrières. Et je vous demande d'applaudir bien fort Franck Alaï, Marvin Lestromo, Adrien Planté, Bastien Bourailly, Vatizoni Vautou, Mathias Colombé et Charlie Mallier. Il a disputé 4 saisons avec les Brumbies en Australie, dont 3 saisons jouées avec Ben Moen, 43 matchs en top 14 sous le maillot du MHR de 2015 à 2018. Il est aussi international australien. Je vous demande de l'applaudir bien fort, monsieur Jesse Mogg. Bonsoir Jesse. Alors pareil que les autres, on va le micro bien collé au menton, comme ça on va bien t'entendre. Joueur au Brumbies, puis à Montpellier, équipe avec laquelle tu as disputé la dernière finale du championnat de France. Tu as porté également le maillot des Wallabies. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce qui t'a poussé à venir relever le défi proposé ici du côté de la section? J'ai cherché un nouvel challenge, un nouvel objectif. Donc je pense que l'équipe est un bon mélange de joueurs vieux, de joueurs jeunes. Oui, j'ai envie de jouer bien là. Merci en tout cas pour ces informations. On peut l'applaudir bien fort quand même pour son français. Reste avec moi. Dernière petite question. Et ça va. On sait que la section, vous vous entraînez avec les joueurs du centre de formation. Est-ce que tu peux me dire quel joueur du centre de formation t'impressionne le plus de ce que tu as pu voir depuis début juillet? Je pense que le centre de formation, c'est vraiment nouvel haut. Mais pour moi, c'est Antoine Hastoy de Jean 10 qui fait plein de bonnes choses. Merci beaucoup, Jesse Mogg. On peut l'applaudir bien fort. Merci à toi. Et on va les applaudir encore une fois. Je vous laisse partir, messieurs. Applaudissements, s'il vous plaît, à Franck Alaï, Marvin Lestromo, Adrien Planté, Bastien Bourailly, Vatizoni Vautou, Mathias Colombé, Charlie Mallier et Jesse Mogg. Bernard, on a vu tous les acteurs, on a vu à peu près tout ce qu'on pourrait faire, en tout cas tout ce qui a été amené durant l'intersaison. Mais bien évidemment, il faut un chef d'orchestre à tout cela pour faire jouer tous ces joueurs ensemble. Et je vous demande d'applaudir bien fort, s'il vous plaît, le manager sportif de la section, Simon Mannix. Bonsoir Simon. Très content de te voir avec nous et avec les supporters avant les quelques heures avant le premier match de la saison. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de comment s'est déroulée l'intersaison pour vous cette année, depuis début juillet, depuis le moment où vous avez pris le groupe en main? Bonsoir tout le monde. D'abord, quel plaisir d'être devant notre supporter ce soir aussi nombreux. C'est promis pour ce samedi après-midi parce qu'on va besoin de tout le monde. L'intersaison était bien passée.
le seul trick que j'ai loupé, j'ai oublié pour dire le joueur, le match durait 80 minutes et pas 60. J'espère qu'on va régler ça cet samedi. Simon, vous nous disiez la semaine dernière, puisqu'on s'est vu pour la présentation aux partenaires, que de toute façon le top 14, toutes les équipes étaient dures à battre. On a quand même, pour les gens qui nous regardent, les supporters, un début de championnat avec des grosses cylindrées, ou en tout cas avec des grands noms du rugby français. Est-ce qu'il y a quelque chose de différent pour vous quand on reçoit Toulon, le Stade français, Clermont, qu'on va quand même jouer au milieu de ça, on va se dire, sur des équipes peut-être un petit peu moins faibles, mais personne n'est faible. Comment on gère tout ça quand on est manager? On passe à l'église plus souvent pour gérer ça. Non, sincèrement, c'est le clé pour nous cette année, c'est pour contrôler les choses. Nous, on était capables de contrôler, et ça, c'est nous-mêmes, occuper de nous-mêmes et jouer l'équipe qui est en face. On va pas mettre une équipe plus importante d'une autre. Chaque équipe qui mérite le respect total. Et même si le club était historique, une grande histoire comme Toulon, c'est important qu'on joue le joueur qui est sur le terrain à ce moment-là. Là, on enlève les grandes équipes, on joue à chaque match à fond. Et le but de jeu, c'est vraiment pour être compétitif chaque semaine. Merci Simon. Dernière petite question, on peut applaudir bien fort. C'est bien évidemment les deux compétitions que la section a jouées cette année. Est-ce que pour vous, on est mieux armé, ou est-ce que vous avez une autre façon de voir le top 14 et la Coupe d'Europe? C'est rien qui change. Le club était, on sait bien la croissance de ce club depuis 4 saisons. Et on continue, notre jeune joueur vient le joueur bien capable d'exister dans le top 14 et aussi sur le challenge européen. Cette année, c'est rien qui change. Chaque match pour jouer à fond et chaque match pour défendre la couleur de maillot de la section paloise. Merci beaucoup. On peut dire bien fort, s'il vous plaît, le manager sportif de la section, Simon Mannix. Bernard, on a le manager, mais on a aussi beaucoup de gens, un staff complet qui est derrière Simon, sous les ordres de Simon, et on va les recevoir. Tu veux dire un petit mot peut-être avant, ou on les accueille? Allez, on les accueille, mesdames, messieurs, à commencer par les entraîneurs. Je vous demande de les applaudir bien fort. Karl Eman, Frédéric Manca, Andrés Bordoy, Conrad Smith et Geoffrey Lanpetit. On peut les applaudir, s'il vous plaît, mesdames, messieurs, bien fort. Le staff avec les entraîneurs, le manager. Mais tous ces hommes sont accompagnés de beaucoup de monde et on voulait bien sûr vous les présenter. Je vous demande d'applaudir le staff pro de la section. Elliot Corcoran, Yann Cleland, Andrew Jones, Roxon Bernard, Geoffrey Cottereau, Philippe Pouget, Mathieu Vinégrin, Camille Mailleux, Adrien Roudière, Benjamin Cano, Mathieu Belmonté et André Artigue. Et toute cette famille, Simon Mannix nous le disait tout à l'heure, il faut compter sur un effectif large et cela comprend également le centre de formation. Je vous demande d'applaudir bien fort ceux qui s'occupent des jeunes pousses de la section. James Couglan, Paddy Sullivan, Jean-Luc Albert, Lucas Brotteau et Sylvain Comminges. Applaudissements s'il vous plaît. Mesdames, messieurs, pour le staff au complet de la section, un applaudissement, tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît. Merci messieurs, on se retrouve dans quelques instants. Je vous laisse redescendre. On peut les applaudir pendant qu'ils descendent, je ne vais pas le dire parce que Bernard, ils sont vraiment très nombreux, très nombreux. Merci en tout cas et applaudissements s'il vous plaît au staff de la section. On a présenté les joueurs,
On a présenté ceux qui s'occupent des joueurs. On vous a dit ce que vous allez pouvoir faire du côté du stade. Il manque plus qu'une chose maintenant, c'est bien évidemment la couleur que représente la section, comment vont jouer nos joueurs cette année. Et pour cela, je vous demande d'accueillir les maillots domicile et extérieur. Applaudissements s'il vous plaît à Thibaut Daubagnin et Ben Moen. Maillot blanc, maillot vert, accompagné de maillot Coupe d'Europe. Et pour vous le présenter, ce sont les jeunes pousses de la section qui arrivent. Je vous demande d'applaudir bien fort Clovis Lebaille, Antoine Astoy, Baptiste Pesanti et Luc Areil. Bernard, nous avons les tuniques de la saison. C'est le moment, dans quelques instants, avant de faire la photo de groupe, que tout le monde nous rejoigne sur la scène. On va essayer de se serrer un petit peu, mais de faire un petit peu le mot de conclusion à tous ces supporters. Tous ces supporters, d'abord, j'aurais un petit message personnel. J'aurais un petit message personnel pour le président de l'association, Yves Urieta, qui a eu quelques petits soucis de santé. Et donc, une petite pensée à un de nos membres. C'est que la moindre des choses, et qui s'est bien battu, qui a l'œil vif et qui va nous revenir assez rapidement. Voilà, et donc une petite pensée pour lui. Donc maintenant, c'est le moment de tester. C'est le moment de tester la bière, c'est le moment de tester les choses gourmandes préparées par les grandes maisons de Pau. Donc c'est tout ce que j'ai à dire, à vrai dire. Et puis aussi, allez... Il faudra tester le terrain ce week-end et je pense qu'il y a une grosse cylindrée, donc moi je compte sur vous. On compte sur eux, c'est sûr. Mais moi je compte sur vous aussi pour le 16e homme, le 17e homme, pour pousser et avoir ces garçons très forts sur 80 minutes. Voilà. Merci Président. Mesdames, Messieurs, je vais vous demander d'applaudir longtemps, le temps qu'ils reviennent tous pour la photo de groupe. Applaudissements, s'il vous plaît, à l'effectif de la section paloise 2018-2019. En musique, ils nous rejoignent pour la photo. Approchez-vous, messieurs. La petite musique va partir, ils vont tous nous rejoindre. Les premières lignes, les secondes lignes, toute l'équipe. Applaudissements, s'il vous plaît, à la section 2018-2019. Mesdames, Messieurs, les photos, les applaudissements pour l'équipe de la section 2018-2019. Merci à vous tous. Rendez-vous samedi, coup d'envoi 14h45. Et dès maintenant, du côté de ce hangar, avec la carte l'AESTA, la carte bancaire, vous pouvez aller du côté des buvettes. Vous avez de quoi boire et manger. Excellente soirée à toutes et à tous et à samedi. Magic
ça va aller. On te met l'ambiance à gogo. Tous ensemble on fait